Un sujet de société, une structure particulière et du vocabulaire, et par rapport au sujet de société, je voudrais vraiment avoir votre avis, votre réponse en commentaire, votre réponse sincère. Je vous poserai la question à la fin. Et avant ça, pensez à vous abonner. Last week, I was having lunch in a restaurant in Paris. Déjà deux choses dans cette phrase. Le verbe déjeuner, c'est to have lunch. Ne faites pas l'erreur commune d'utiliser lunch comme le verbe. Alors on peut voir to lunch, mais on voit vraiment 99% du cas to have lunch pour dire déjeuner. Ok, on utilise davantage lunch pour le repas, de lunch, lunchtime, et to have lunch pour le verbe déjeuner. Ok, donc première chose sur le vocabulaire, le verbe déjeuner et le temps. I was having lunch. Ça, c'est du prétérit continu. J'étais en train de déjeuner. Soit, et c'est en général le cas, par de l'imparfait, tout simplement. Je déjeunais. Donc, I was having lunch in a restaurant in Paris and the place was crowded. Vraiment, l'endroit était noir de monde. Il n'y avait plus aucune table de libre. C'est un très bon restaurant. D'ailleurs, je le recommande. J'ai tellement adoré, c'est une très belle découverte, c'est les Compères, non loin de la place de la Bastille, pour ceux qui sont à Paris ou en région parisienne. De plus en plus de personnes entraient dans le restaurant au fur et à mesure que je mangeais. More and more people, de plus en plus, more and more people were entering the restaurant while I was eating. And at some point, one old woman entered and she wanted to sit and eat. Elle voulait s'asseoir et manger, mais malheureusement, il n'y avait plus de table. Sauf que, et c'est là que je voudrais vraiment avoir votre opinion en commentaire, sincèrement, parce que c'est vraiment un fait de société, dans ce monde où il est de plus en plus question d'individualisation. I was eating alone. So, there was a free seat in front of me. Ok, je mangeais seule, donc il y avait un siège libre en face de moi. The woman who was next to me, it was the same. Même cas pour la femme qui était à côté de moi. And there was a man in the corner. He had a 4-seat table and he was alone. Il avait une table de 4 places et il était seul. Donc oui, il y avait des places disponibles. Il n'y avait pas de table complètement vide, mais il y avait des sièges disponibles. Et c'est là que je vous pose la question et que je vais vous enseigner comment la poser en anglais parce que c'est une structure très particulière. Ça ne m'aurait pas dérangé que le restaurateur me pose la question « Est-ce que ça vous dérangerait de partager votre table ?» Comment poser cette question? Deux choses déjà. Le temps. Est-ce que ça vous dérangerait? Ça vous dérangerait, c'est quel temps? C'est du conditionnel présent. Oui. Et l'autre difficulté, entre guillemets, c'est le verbe. Est-ce que ça vous dérangerait? Et oui, quel verbe utiliser pour traduire ça? Vraiment utiliser le verbe déranger typiquement dans ce type de questions. Si on demande à quelqu'un, ça ne te dérangerait pas de faire ci, ça ne te dérangerait pas de faire ça, ça ne te dérangerait pas d'ouvrir la fenêtre? Eh bien, c'est le verbe mind, to mind. Et oui, mind n'est pas qu'un nom qui signifie esprit, ça peut aussi être un verbe. Et c'est ce verbe-là, typiquement, que nous allons utiliser pour poser cette question. Donc, ça vous dérangerait de partager votre table? Ça donnerait « Would you mind sharing your table ?» Let me repeat. « Would you mind sharing your table ?» Et vous avez remarqué le dernier point très important, après l'utilisation de ce verbe, le verbe est en ing. Would you mind sharing? Ok. Un autre exemple, ça vous dérangerait de parler avec elle? Cela se dirait donc Would you mind speaking with her? Est-ce que vous connaissez cette structure, cette tournure de phrase, le verbe? Dites-moi en commentaire et surtout, dites-moi, est-ce que ça vous aurait dérangé, vous, de partager votre table avec cette dame qui paraissait très charmante? Dites-moi en commentaire. Do you want to know my opinion? Eh bien sûr que ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais volontiers partagé ma table avec cette femme. Le contact humain, les relations humaines, comme je le disais un peu plus tôt, ça tend à se perdre. Tout le monde est tout seul sur son téléphone, sur son écran de téléphone. Parfois même, il y a des couples qui sont ensemble à table et qui sont chacun sur leur téléphone portable. What's the point? What's the point of eating together if you are not together, if you don't speak together? Donc moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Et vous, dites-moi sincèrement en commentaire, est-ce que vous auriez accepté de partager votre table? Ça ne veut pas dire que vous auriez été obligé de devenir les meilleurs amis du monde, mais au moins d'accepter qu'une personne
inconnu s'assoit en face de vous, vous auriez accepté ou pas? Ou vous préférez avoir votre tranquillité? On peut vouloir avoir sa tranquillité au restaurant. Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et bien sûr, faites des phrases d'exemple avec ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Vous savez que ça me fait plaisir de lire vos réponses et de vous corriger quand je vois qu'il y a besoin de correction. Donc, I will be waiting for your comments. And of course, don't forget to subscribe, to like, and to share to help more and more people. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.